Non, parce que tu fais la cantine. Non. Ah, voilà. Voilà. C'est ça que je veux savoir. C'est pas compliqué ce que je vous demande, vous le savez. Mais il faut que vous me disiez, c'est important ça. Parce que moi, je veux pas, je veux avoir un instant. Alors, je vais prendre de l'eau aussi tout à l'heure. En avant, quand on va baptiser, là, quelqu'un, là. Puis, je vais prendre de l'eau. Puis, ça va faire pour la purifier. Et elle est pour ça. Hein? Est-ce que quel commentaire que vous faites? S'il y en a pas tout le monde? Non. En tout cas, vous allez faire. Mais retenez, vous venez de me dire, c'est pour purifier. Et puis on boit de l'eau, ça c'est pour nous garder la vie aussi. Hein? On arrose les arbres, hein? Des plantes, quand on fait un jardin, ça faut arroser. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a rien de pousse. Alors l'eau, c'est important pour vivre. Alors, tout à l'heure, on va me servir de l'eau aussi. Mais le bébé que vous amenez, là, qui est lavé, on va dire, il s'en va faire. Hein? Alors, on n'a pas besoin de le purifier pour la cause de ça, hein? Ils s'en vont. Mais il y a une autre purification quand même qu'on fait. Alors, on fait. Bon, avec de l'eau. Avec de l'huile, qu'est-ce qu'on fait? Oh, spontanément, vous savez. De l'huile. Je peux t'en servir, c'est ça, quand tu dis là, à l'unité des choses, ça donne mieux de l'huile, hein, c'est exact. Mais c'est pas pour ça, là, qu'on... De l'eau, avec de l'huile. Les autres, restons dans les chars. De l'huile, ça donne du gaz. Mais on se sert de l'huile pour mettre dans... D'accord. On va ça. Pourquoi qu'on met de l'huile dans le moteur? Pour que ça marche, pour que ça avance, pour pas que ça brûle. Pour que ça brûle doucement, puis longtemps. Si on n'a pas d'huile, il va brûler. Gripper, comme on dit. Alors, de l'eau, de l'huile, avec la lumière, qu'est-ce qu'on fait? La lumière. La lumière. C'est pour éclairer. Alors, pour éclairer. Alors, donc, on va se servir. On va se servir de l'eau. On va se servir de l'huile. On va se servir de la lumière. Dans notre célébration, là, il va être question de ça. Alors, on va porter attention. L'eau, l'huile, la lumière. La lumière, c'est pour éclairer. Donc, on s'en va vers la lumière. Là, il y a un cierge là, qui est allumé. Là. Le voyez-vous, là? Le cierge pascal, hein? Ça, reste avec les autres là. Et puis, ça, c'est pour... On s'en va vers la lumière. Ça veut dire ça que durant le baptême, à la fin du baptême, on va avoir besoin de ça. On va se servir de la lumière. Alors, il s'agit d'être attentif à ce qu'on va faire, là, et vous me regardez, parce que vous avez d'autres questions à vous poser tout à l'heure. Attention avec ça. Mais alors, après-midi, qu'est-ce que vous allez faire ici? Pourquoi vous êtes là? Ah, vous faites baptiser en salle. Cet enfant-là, comment on va ça? Si, parce que dis non. Vous me dites?
interpellé. Quand je dis Jean-François, quand je dis David, quand je dis David, c'est pas Jean-François qui vient, c'est David. Et quand je dis Jean-François, c'est Jean-François, ça me distingue. Alors quand Émilie sera plus grande, elle pourra répondre, alors on l'appellera Émilie, et ça va la distinguer de vous autres dans la famille. Et puis à l'école, la même chose. Bon, alors, on va commencer avec son âge. Donc on est pas mal placé. Alors, on va demander aux parents, on va dire aux parents, ils l'ont déjà reçu la quatrième fois, bien sûr. Mais on va le rappeler. Nous autres, ça va nous aider de nous le rappeler aussi. Pourquoi on fait baptiser un enfant? Vous demandez le baptême pour votre enfant, vous aurez à l'éduquer dans la foi, de sorte qu'en gardant les commandements, elle aime Dieu et le prochain comme le Christ nous l'a montré. Alors, on va demander à papa et à maman s'ils sont bien conscients de ça. Oui. Bon, on va demander maintenant au parrain et à Morin s'il va l'aider, papa et maman. Et vous, parents, le parrain et Morin, qui avez accepté d'être le parrain et le parrain de l'Église, vous devez aider ces parents à exercer leur responsabilité. Êtes-vous disposés à le faire? Émilie, la communauté chrétienne t'accueille avec, suivez-moi, regardez-moi faire. La communauté chrétienne t'accueille avec une grande joie. Entre son nom, je te marque du signe de la croix, le signe du Christ, notre Sauveur. Bon. Au début, j'ai dit qu'on va, à cette heure, on s'engage à montrer à Émilie d'aimer comme Jésus. Puis j'ai fait le signe, la marque de commerce de l'amour chrétien. Quelle est la marque de commerce de l'amour? Quand on aime chrétiennement, il y a toujours la croix. S'il n'y a pas la croix, c'est pas de l'amour chrétien. C'est un amour païen, c'est un amour intéressé, c'est un amour qui paye. Tandis que l'amour chrétien, ça ne paye pas comme ça. C'est pas un amour intéressé, c'est un amour de don. Comme papa et maman vous aiment, nous autres, est-ce qu'ils sont payés pour vous aimer? Ça vous coûte quelque chose d'argent pour vous aimer, vous autres? Ils sont pas payés. Ils vous aiment gratuitement. Ils vous ont jamais fait payer. Il n'y a pas pour manger, là, pour vous autres qui est payé. C'est eux autres qui les donnent. Ils vous aiment, ils vous donnent ça. Et c'est pour ça que ça vous rend heureux, et ça vous rend aussi de bonne humeur, puis un peu pétillant de joie. Alors, j'ai fait le signe de croix sur le front de l'enfant, sur le front d'Émilie, et là, je demande à papa et à maman de faire la même chose s'ils veulent accepter cette marchandise que j'offre, l'amour chrétien. Faire le front sur le front d'Émilie. C'est la croix sur le front d'Émilie. Maman le fait, papa le fait, puis vous autres aussi, vous allez le faire, hein? Faire un beau signe de croix sur le front d'Émilie, les parents et moi. Et vous avez pas fait bon pour la croix sur le front d'Émilie. Bon, c'est beau. Et puis, les grands-parents aussi, alors pourquoi pas. Bon, alors ça, c'est un signe qui m'est donné, comme quoi qu'on va tous travailler ensemble à éduquer Émilie de telle sorte qu'elle apprenne à aimer Dieu et le prochain comme Jésus-Christ. Te souviens-tu qu'au baptême d'Antoine, on avait tout préparé ça comme ça, dans les étapes qu'on avait vues. Au baptême, c'est les deux longues étapes qui étaient. On avait parlé de ça. La première réunion, la croix du front d'Antoine. Tu te souviens-tu? Et puis, l'autre étape, c'était le livre. Hein? Alors, là, on est prêt, on va aller s'asseoir pour écouter la parole de Dieu. Moi, je vais à chaque côté de lui. Hein, Jean-François? Sais-tu?
Bonne chance, hein, bonhomme. Oui. Alors, il faut faire attention. Et alors, quand c'est trop difficile, il faut faire quelque chose. Même c'est impossible d'éduquer un enfant chrétiennement aujourd'hui. C'est impossible. Ça dit, qu'est-ce qu'on fait ici? Bon, on va nous reparler encore. Mais quand même, j'ai des questions à poser. Il y a un frigidaire chez vous, j'ai vu ça l'autre jour. Il est chargé. Ouais. Jean, au David, je dis, sors le frigidaire dehors. Qu'est-ce que tu fais? Es-tu capable? Non. Tu n'es pas capable. Brancher les fils. Hein? On va débrancher les fils. Tu vas débrancher, ça c'est sûr. Ça. Tu vas commencer par ça, tu es capable. Mais sortir dehors. Dieu, tu nous donnes l'eau qui purifie et qui fait vivre. Fils unique du Père Jésus-Christ notre Dieu, pour que naisse l'Église, dans le mystère de ta mort et de ta résurrection, tu laisses couler de ton côté ouvert l'eau et le sang. Esprit Saint, notre Dieu, pour que nous soyons tous baptisés en toi, tu as consacré Jésus quand il sortait des eaux du Jourdain. C'est toi qui appelles Émilie quand l'affection de ses parents la présente au baptême dans la foi de l'Église. Par le mystère de cette eau consacrée, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, fais-la renaître de l'Esprit Saint pour qu'elle vive dans la vie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. L'eau est prête. Maintenant, l'Église, c'est une maman. Une maman, c'est exigeant. C'est exigeant, une maman? Oui. Elle laisse pas faire parce qu'on veut. C'est l'heure, c'est ça, inintentable, mange, tu peux y rejoindre après. C'est exigeant. Quel moment, c'est une bonne cuisinière habituellement. Parce qu'elle veut venir c'est boire autour de sa table, puis par le ventre, là, nous autres, on est bien attirés. Mais elle fait de la bonne cuisine. C'est-tu bon ce que tu fais, maman? Oui, oui. Habituellement, c'est bon. Alors, moi, je dis là, c'est un moment exigeant. Elle ne veut pas qu'Émilie, au moment, elle ne voudra pas que Jean-François ou David fassent n'importe quoi dans le monde, dans la vie. Fait, monsieur, qu'Émilie fasse une grande dame, qu'elle apprenne à aimer. Or, ça, c'est papa puis moi, à un moment, qui vont faire ça. La même chose, l'Église, c'est la même chose. L'Église veut qu'on se conduise en chrétien, en hommes et en femmes qui sont capables d'aimer Dieu puis d'aimer le prochain et qui ne passeront pas le temps à se battre et à chicaner, mais qui sont capables d'aimer. Or, pour ça, il faut que tous les ingrédients, pour faire de la bonne nourriture, de la bonne cuisine, quand on veut faire un bon gâteau, on met tout ce qu'il faut dans le gâteau. Ça, c'est important. Et puis, on le fait cuire au bon degré. Et le soir, quand on soit papa, on dit, j'ai du bon gâteau à te donner. Et tu vois ça que c'est bon. Alors, le gâteau réussit parce qu'on a mis dans le gâteau tout ce qu'il fallait. L'éducation d'un enfant est réussie quand on met tout ce qu'il faut pour l'éduquer. Quelles sont les conditions ou les ingrédients nécessaires pour faire un adulte, pour qu'un enfant grandisse, devienne un adulte dans sa vie? Ça demande des conditions. Et la condition, c'est la foi. Quand on a la foi, il n'y a pas de problème. Il faut l'avoir. Puis la foi, c'est un don de Dieu. Alors, il faut le demander. Mais puis, quand on cultive la foi en la donnant en plus. Les parents qui ont une grande foi est encore plus grande quand je suis rendu au 4e enfant. Oui. Mon père et ma mère étaient rendus au 15e, eux autres. Ils n'avaient de la foi, je vous le dis. Parce qu'ils ont passé le temps ici, évidemment, à faire baptiser, puis à faire confirmer, puis à faire à marier, puis 15 ans. Pas 15, mais c'est 9, ils ont échappé 9. Mais ça prend. Je vous assure que ça demandait de la prière, ça. Ça demandait de l'aide. Je pense qu'aujourd'hui, 4, ça se compare à 9 aussi d'autrefois. Hein? Oui. Je pense qu'on est généreux. Alors, oui, ça demande de la foi.
c'est la condition pour laquelle on doit baptiser un enfant. C'est bien sûr, vous allez le voir dans ce texte. L'enfant que vous présentez, parent, parrain, moraine, va recevoir le sacrement du baptême. Dans son amour, Dieu lui donnera une vie nouvelle. Elle va renaître de l'eau et de l'esprit. Ayez le souci de la faire grandir dans la foi, pour que cette vie divine ne soit pas affaiblie par l'indifférence et le péché, mais se développe en elle de jour en jour. Et donc, si vous êtes disposé à prendre cette responsabilité, si vous êtes conduit par la foi en vous rappelant votre baptême, rejetez tout attachement au péché, proclamez la foi en Jésus-Christ, proclamez la foi de l'Église dans laquelle tout enfant est baptisé. Simplement cette dernière phrase. L'enfant est baptisé dans la foi de l'Église. Si l'Église n'a pas la foi, l'enfant est pas baptisé. C'est aussi simple que ça. Or, l'Église, pour Émilie, qu'est-ce que c'est? Jean-François, tu es capable de me dire ça? Pour Émilie, là, qu'est-ce que c'est l'Église? Qu'est-ce que c'est? L'Église, c'est un groupe de personnes habituellement, plusieurs personnes ensemble, hein, puis qui travaillent ensemble. Alors, chez les nados, l'Église, qu'est-ce que c'est? Hein? Qu'est-ce que c'est qui forme l'Église chez vous? Autour d'Émilie, qui c'est qui va représenter l'Église? La famille. C'est ça. C'est papa, maman, Jean-François, David, Maxime, qu'on entoure Émilie. C'est ça l'Église. Or, Émilie va être baptisée dans la foi de papa, puis de maman, puis de Jean-François, puis de Maxime, puis tout. Puis ensuite, nous autres, on va s'ajouter à ça. Grand-papa, grand-maman, parrain, moraine. Puis le curé va s'ajouter à ça. Mais pour éduquer Émilie, là, le curé ne passera pas sa journée 24 heures à la maison chez les ados. Ah, non, non. C'est maman, c'est papa, ses petits frères qui vont entourer Émilie. Puis la visite de parrain morin, puis la visite de grand-papa, grand-maman. C'est tout ça qui va dire à Émilie, on t'aime. Puis parce qu'on l'aime, elle va apprendre à aimer. Ça, c'est important. Et puis, un jour, on va lui dire, oui, on t'aime parce que Jésus t'aime. On t'a fait baptiser. Jésus, il t'aime, lui aussi. C'est ça, Jésus. Mais là, à l'école, on va nous dire, c'est ça que vous apprenez. Et alors, tranquillement, on se développe, on apprend à aimer comme Jésus. Pour ça, il faut enlever dans nos vies ce qui empêche d'aimer. Il faut rejeter ce qui est mal. Puis ensuite, il faut affirmer notre foi. C'est ça, on est rendu là. Alors, si vous voulez, vous levez debout, on va affirmer notre foi. Première partie. Ça va se faire vite, là. Il faut bien penser, là, le syllabe est important à ce que je vais faire. Mais et du Saint-Esprit. On vous l'a dit tout à l'heure, hein? L'eau, ça sert. Dans ce temps, on a parlé de l'huile ici. Bon, maintenant, avez-vous vu quelque chose, vous autres, avec vos yeux? Si vous avez vu. Simplement, si vous avez vu. Vous avez vu. Ok, avec vos yeux. Avec vos oreilles, avez-vous entendu quelque chose? Le bébé comme le... Avez-vous entendu autre chose? Oui. Ouais. Oups! Ah ben là, lui, il me prend. Il m'a entendu parler. Oui. Faites attention à celui-là. Je commence à entendre Jeanne. Qu'est-ce qu'il dit? Mais je te remercie. Je te remercie parce que le
donne une réponse d'une personne de 10-12 ans. Alors que donc, normalement, à 17 ans, on entend du bruit, mais on n'entend pas des paroles. Je ne te demande pas de dire ce que j'ai dit, mais c'est quand même, je te félicite, puis c'est beau. Tu as dû l'entendre, tu as dû là. Parce que ça, c'est important. C'est des paroles qui sont importantes, les paroles que j'ai dites. Parce que c'est des paroles de Jésus. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est Jésus. Il a pris ma voile, Seigneur Jésus. Mais le sacrement, l'action, c'est Jésus qui l'a fait. Comme vous autres ici, quand vous avez été baptisés. Alors, ça, c'est important. Mais, l'instrument, ce que vous avez vu, le signe, là, c'est l'eau qui a coulé sur sa tête. Avec les paroles, ça fait que Émilie est baptisée. Maintenant, à cette heure, je vais lui donner une onction sur le front avec le Saint-Crème. Le baptême est fait, mais c'est pour montrer que c'est les effets du baptême. Par le baptême, le Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, t'a libéré du péché. Il t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Toi qui fais maintenant partie de son peuple, il te marque de l'huile sainte. N'as-tu l'huile, as-tu remarqué? Tu as voulu regarder, regarde, c'est bien. Je vais l'essuyer, puis tu vas faire ta robe après. Mais, est-ce que c'est de l'huile qu'il y a dans ça, là? Puis c'est pas tout évident avec tes doigts pour voir si c'est de l'eau, mais c'est de l'huile. Ça a l'air, ça. C'est de l'huile. Le Saint-Crème, qu'on appelle. C'est mon Seigneur qui a béni ça quand il a dit à la messe, le mercredi saint ici. Le jeudi saint, c'est une huile spéciale avec du baume. Ça fait ce qu'on appelle le Saint-Crème. Pourquoi de l'huile? C'est pour montrer la tendresse de Dieu. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on prend de l'huile, c'est pour adoucir, c'est pour que ça dure longtemps. Or, le Seigneur dit, oui, je t'aime avec tendresse et je veux que tu apprennes à aimer tendrement aussi. Alors, Émilie a eu ce signe-là de la tendresse de Dieu. Maintenant, un enfant baptisé et un enfant pas baptisé, c'est pas pareil. Pour montrer simplement, signifier qu'Émilie est baptisée, on va la couvrir de son petit manteau. Émilie, tu es devenue une création nouvelle. Tu as revêtu le Christ. C'est pourquoi tu porteras ce vêtement blanc. Que tes parents et amis t'aident par leurs paroles et leur exemple à garder intacte cette dignité de fille de Dieu pour la vie éternelle. Amen. Alors, on met le manteau ou un linge blanc ou un châle blanc sur l'enfant pour signifier qu'il y a eu un changement. Ça, c'est comme... Je suis pas, j'y étais pas. Quand j'ai baptisé Antoine, après le baptême, j'ai mis une belle robe blanche. J'y étais pas, mais c'est ça. Tu en parleras. Tu le vois, là? Oh, l'année est finie? Oui. Tu le vois pareil? Tu en parleras. Quand on l'a eu baptisé, là, on lui a mis une belle robe blanche. Il a gardé jusqu'à... Il est venu prendre son café avec nous autres, en eau blanche. Comme à la première communion. Bon, on a dit qu'un enfant baptisé, c'est une lumière dans la maison. C'est une lumière qui s'est allumée. Il va y avoir une autre lumière dans la maison chez lui. Papa, maman, 4 enfants, ça veut dire 6 lumières, ça. Alors, il faut prendre la lumière ici, puis l'apporter à la maison. Alors, on donne tout ça à Jean-François, c'est papa. Jean-François, il a trouvé un nom. Il va aller allumer la lumière. C'est assez grand, quoi. Pas tout ici, hein? Tu l'apporteras avec Jean. Toutes les deux, mettez la main toutes les deux sur le siège, là. C'est à vous, parents, parrains, marraines, petits frères, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir pour que Émilie, illuminée par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière et persévère dans la foi.
Ainsi, quand viendra le Seigneur, elle pourra aller à sa rencontre dans le royaume avec tous les saints du ciel. Amen. Alors la lumière, ça veut dire la présence de Jésus dans ma vie, dans ta vie, parce que tu es baptisé, et la présence de Jésus dans la famille. Alors, il ne faut pas éteindre les lumières. Si vous éteignez les lumières à la maison, là, ça va être à noirceur et la chicane va prendre. Mais à la lumière, on ne fait pas de mauvais coup, dans la lumière allumée. On se témoigne beaucoup d'affection, beaucoup d'amour. Alors, c'est ça, le baptême, la richesse du baptême. Alors, je pourrais dire, allez-vous-en, c'est fini. Mais non, on va dire pas tout ça. On va faire une belle prière d'espérance avec Émilie, parce qu'on veut lui dire, nous autres aussi, qu'on l'aime. Et ensuite, on va recevoir les bénédictions qui sont nécessaires. Après ça, on signera les papiers, les registres pour montrer, pour dire qu'Émilie a été baptisée. Pour ça, on va monter à l'autel, on va déposer Émilie sur l'autel, puis on va prier autour d'elle. Faites pas couler de cire. Montez avec le cire, montez. Nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. C'est Dieu qui donne la vie et qui inspire l'amour. C'est lui qui met au cœur des moments une tendresse particulière pour ceux à qui elle donne le jour. Qu'il bénisse la maman d'Émilie qui vient d'être baptisée. Quelle est la joie de la voir répondre à son amour et progresser dans le bien. C'est Dieu qui est la source et le modèle de toute paternité. Qu'il protège le papa d'Émilie, afin qu'il sache, en lui donnant l'exemple, l'aider à devenir vraiment adulte dans sa vie humaine et dans sa foi. Dieu aime tous les hommes, qu'il n'oublie aucun de ceux qui sont ici présents, les parents, les parrains, marraines, les grands-parents, les petits frères, qu'il les préserve du mal et qu'il donne à chacun la joie et la paix. Émilie, avec la belle famille, va dans la belle église. On n'a pas fait de miracle, on va venir pas parce qu'elle est baptisée, là, ça va continuer. Marie-Émilie Nadeau, née le 16 avril 1991 à Joliette, Québec, Canada, fils de Christian Nadeau et de Suzy Desrochers de cette paroisse. A été baptisé par nous prêtres Soussignés ce 23 juin 1991. Le parrain a été André Nadeau de Joliette et la marraine Danielle Bellemare de Joliette, lesquels ont signé avec le père et la mère. Les dates sont bonnes. Oui. Sauf que pour Suzy, toi, comment est-ce que tu ton nom? S-U-S-I-E. Il va falloir enlever le Z qu'ils ont écrit. Par téléphone, on a écrit le numéro Z, là, S-U-Z-I-E, celle qui a fait les registres. On fait la même chose. Je vous le dis actuellement, là, on est obligé de corriger une série d'erreurs dans nos registres.
parce qu'on n'a pas pris la précaution de comment dire, et comment écris-tu ton nom. Autrefois, tout le monde, bon, mais aujourd'hui, moi je l'écris avec un S, l'autre avec un Z, là, puis là, ça va tout en procès, là, mais il faut demander un avocat ou un notaire pour faire 300-400 piastres pour changer de lettre. Pas des farces, là. On est rendu là. C'est important. Puis c'est important. C'est important. Moi, je l'écris SU. Parce que tout le monde, là, on se fait ça, nous autres. Puis, je dis toujours, moi, quand on trouve une erreur, ça, bien, écoutez, l'erreur, vous l'avez signée. Pas tous nous autres qui est responsable de ça, là. Vous pouvez pas, normalement, on ne doit pas rien signer ici sans que vous lisiez complètement tout l'acte. Je vous l'ai lu, mais j'ai mis l'écriture que je comprends. Je m'informe aussi pour ton nom, comment est-ce que tu l'écris. Parce qu'autrement, le Z, puis tu signes avec S. Bon, qui a raison? Pas moi. La Morin, pas. C'était pas la même chose. La famille des animaux de Père Benoît, la vie. Non, non, ça grand. Ah, ok. Merci de votre témoignage. Allez fêter ça dans la Hey, attention, c'est sale. Je vais exploser. Attention, c'est sale. Marc-André. Marc-André. C'est un peu chaud de même. Bon, mais c'est pas pour une bouteille de bière, ça. André, t'as bien fait? Oui. Une bouteille de bière, c'est ça, ça se fait pas d'accord? Ben, bouteille 0.5, là. Diane? Ouais, dans le temps, Diane? bouteille Un verre de vin? Une bouteille de vin, c'est pas la Ben, quand t'es aussi, un verre de vin, Un verre de vin, c'est pas de le vin. bière, c'est Ça sert plus d'alcool. Ouais, c'est ça. C'est 11.3, là. Des bras, D'après toi? Ben là, avec ça, nous, à 2 bières. Hein? 2 bières, on a le droit. Ouais, ouais. Voilà, t'as le droit à 2 verres. Un verre de vin, t'as le droit. T'as le droit à 2 bouteilles de bière. Ah oui, Il voyait rien dans celui-là. Il voyait rien. Ah, attendez que ce soit ça, une vie bien plate. La famille, il m'a dit quelque chose, parce qu'à toi, c'est juste la question, elle a dit, la maladie, des petites maladies, pas grave. Il va aller au... Il va que ça va bien. Elle est douée. Oh, ça vient de la famille. Ça veut dire qu'elle est douée quand tu le bats. Tu le connais grand-maman, toi, hein? Ah ouais, c'est bien beau, chérie, le gars, papa, il s'est fait fini, là.
Papa, il t'a fait filmer ma belle bleue là. Ah ouais. Ah ouais. Fais quelque chose de beau là, papa. Oui. Ça se passe rien dans la famille, Oui. c'est clair, ça va rien avec une enfant. Oh oui. Bien sûr. Oui. Oh oui, c'est une grande fille à présent, hein? Oui. Oh oui. Faut toujours que c'est moi qui prenne la... Voici Diane là, qui examine son poulet là. Oh là 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 là. Je surveille contre. Et voilà, hop, la sauce, hop, dans la bouche là. Et voilà. Et quelle précision là. Et voilà. Et voilà, on attaque encore son poulet là. On l'entraille. Oh. Oh, c'est bien. Oh, voilà. Oh, et voilà les quatre allemands là. Oh. Oh. Regarde, ça te suit. Yep, pas tout du nez. Oh. Ça fait beau. Que tu ouvres la poêle. Ah ben, c'est plus. Ouais. Ouais. Attends, il y a des bons pieds. La boule en barre d'eau, arrête de l'eau. Attention, vous la gardez là. C'est le fun, quelqu'un avec des belles. Oh, ben, c'est beau. J'ai vu quelque chose. Oh, Regarde la balance. non, non, mais c'est pas grave, ça. Oh, c'est pas grave. Moi, je trouvais ça. C'est pas grave. Pas trop vite, les Ben gars. non, il y a rien. Là, les gars, on doit être là. On doit être là. Quelques d'eau, hein. Il est beau, ben rien, ça. C'est lui quand il est plus grand que... Ben, c'est ça, comme tu veux dire, on va mettre ça à l'eau. Oui. C'est beau, là, puis ça C'est Maxime, là. Oh, Maxime, Maxime, un autre cadeau. Oui. Ouvre-la. Ça, c'est cadeau pour le fun. Wow, attends, le cadeau de femme, c'est à la fin, Maxime. Ben, là, attends, barouette, ça va avoir du linge là, toi, là. Oh, la belle couleur. Oui. Oh, des beaux. Ben, là, arrête, donc. Dévaliser ma bataille. Ben oui, Ça vient tout du cotonnier, c'est bizarre. Ah, tu Le beau chandail, là. Hey, tu vas être beau, mon gros, hein? C'est sur le dessin. Oh, Yann. Je suis correct. Hein? Puis là, Maxime, tu veux quelque chose pour toi, là? T'as bien une belle coupe, Diane, c'est cute. Oui, ça y fait bien, hein, c'est toi. Maxime, Tu vas donner un autre supplime. Je vois une pièce en est préparée, une petite coupe, hein, aussi. La belle. Oh là, gars. es-tu correct? Ouais. Oh, Seigneur, Ouvre la porte, il y a une faut surprise. l'avoir. Une surprise. Ah, c'est ça. C'est Oh, sur le beau. Oh, t'as pas vu la vie qu'on fait. C'est ça, des accidents. C'est beau. La machine, là. Il est là. Elle saute dans la baie, puis... Alors, ouais. Regardez, Lily, c'est quoi, ça? Elle a acheté une madame qui a tombé dans le bain. Oui, son beau, un bel assaut. La belle. Oh! Oh, les gars, je m'en vais. Oh! Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est la va chercher la grosse. Ah, il y a une ça, roue. ils ont des beaux. C'est ça. Oh, Comme ça, d'accord. on promène. Tu cours dans la cour. Ben oui. C'est Maxime. Pour aider papa à ramasser le gazon et les feuilles. Pour ramasser les feuilles. Ça, c'est pour
les le sable. Oh, regarde l'autre. Peut-être pour ramasser la pelouse comme maman. Regarde. Maxime, Il aime ça des fois. donne-tu un bec à Marc-André? Donne-tu un bec, le cadeau? Donnez un beau bec Donnez un à beau bec. Marc-André et à ma tante Diane. Une caresse, ok, une caresse. Ils sont super carrés. Une caresse. Bon, une caresse. Je joue avec. Ouais, Ça l'intéresse. Non, mais c'est maman, ça va là. C'est ça qu'on s'est dit, hein, que l'artiste de Cédric. Mais le moi, Il fait tous ses gestes pour s'en faire. Il faut qu'elle prenne. Bon, là, il vient de David. Il sait que c'est lui, ça. Oh oui, là. Oh, ben, là, si tu veux, des jouets. Ah oui, oui. Regarde, la vague. Allô, coucou. Sortez, mon gros, ici. Allô, oui, amour. Pour ta grand-mère que c'est